Karaland présente Karo Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game, où Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Karo Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Karo Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Karaland, le cœur de tous vos loisirs. Hexagone, actualité. C'est un rendez-vous incontournable, on ne pouvait pas espérer mieux, il fait très beau ici dans les jardins du ministère des Outre-mer à Paris. C'est la fête de la musique 2023. On a été, vous le savez, privé de cet événement pendant 2 ans et puis l'année dernière, nous étions là. Cette année, rebelote, 6 artistes qui viennent de tout l'Outre-mer, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et puis la Réunion pour passer un excellent moment. Tous les ultramarins de l'Île-de-France seront ici, c'est sûr, et profiteront de cette année et de cette fête de la musique. On vous la souhaite excellente également, comme à tous ceux qui seront ici. C'est un énorme plaisir de te retrouver, on va pas se mentir et se vous voyez faussement, on se connaît très bien. On t'a connu longtemps avec Face à Face, avec Patrick André, et puis là, on te retrouve seul, ici à la fête de la musique. Ça représente quelque chose de particulier de te présenter de nouveau face au public et seul. Seul parce que j'ai aussi des titres en solo. Oui. C'est vrai que Face à Face, on aura l'occasion de se retrouver bientôt avec Patrick sur d'autres podiums. Mais là, pour l'occasion, la fête de la musique, effectivement, ça se passe seul. Mais ça me fait plaisir aussi. On a connu bien sûr beaucoup de tes prestations pendant les années après Covid, mais là c'est particulier de te retrouver ici au ministère des Outre-mer pour cette manifestation. Comment ça s'est organisé tout ça? Alors c'est toujours particulier parce que c'est vrai que c'est un cadre assez spécifique, donc on essaie de aussi soigner la prestation, mais c'est la 2e fois, donc j'ai quand même de la chance, c'est la 2e fois que je viens ici et je sais que le public est très très bon ici, c'est des gens qui viennent un peu de la banlieue, de Paris, un peu de partout et ça fait du bien de retrouver ce public. Oui, puis c'est un endroit un peu où se retrouvent tous les ultramarins qui viennent de la Polynésie, de la Guadeloupe, de la Martinique. Il y a aussi ce particularisme qui te retient. Ben effectivement, je vais voir ça plus tard, oui. Puisque c'est vrai que je me pose la question aussi, est-ce qu'on aura des Calédoniens, est-ce qu'on aura des Tahitiens, est-ce qu'on aura des Guadeloupéens, Martiniquais? Je pense qu'il y en aura, ils sont toujours là, donc ça fait toujours plaisir de les revoir. Mais c'est vrai que quand il y a des Calédoniens, quand il y a des Tahitiens, des Wallisiens, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce monde réuni. Et de voir qu'ils connaissent tes chansons. Hein. Effectivement, oui. Effectivement. Et d'ailleurs, je reviens de la Nouvelle-Calédonie, j'y étais il y a 1 semaine, donc c'est vrai que le zouk, en particulier, est très écouté en Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique. Et lorsque je vois des fans calédoniens ici à Paris, ça me ramène en Calédonie en fait.
Philippe Enfant, on a coutume d'interviewer des artistes chanteurs ou choristes pour la fête de la musique. Alors, on a un grand plaisir de vous avoir en tant qu'amateur pour parler de la fête de la musique. Ça s'appréhende différemment que ceux qui sont devant la scène avec le micro? Alors oui, bah pour nous les musiciens interprètes, artistes, en fait c'est un petit peu la fête de la musique, un peu toute l'année, toute l'année. Mais c'est vrai que là on célèbre, on a une journée vraiment spéciale et puis je suis ravi en tout cas d'être ici ce soir pour le 21 juin avec le TC Quartet, Tony Chasseur Quartet, avec David Facker au piano, Thierry Fanfan, moi-même à la batterie. Et voilà, on est en quartet, mais en fait c'est un faux quartet parce que il y a aussi Vincent Fauché à la guitare, percussionniste qui s'appelle Adriano Dédé au percu. On a un sax aussi, Thibaudien, donc c'est un faux quartet. On a appelé, on a grossi un peu, quoi. Quand même, vous avez cité des noms qui font plus penser à un grand concert de Beyoncé qu'à une fête de la musique. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. En tout cas, ravi d'être là. Des sommités comme celle-là sur le podium. Ce n'est pas la première fois que vous vous exprimez ici au ministère des Outre-mer pour une fête de la musique. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai dû le faire avec Mario Canonge, avec Jocelyne Berroy. Oui, j'ai fait plusieurs artistes les années précédentes et je suis ravi de refaire encore cette année. Qu'est-ce que ça représente particulièrement pour vous à chaque fois, ce rendez-vous de manière récurrente ici dans les jardins du ministère? En fait, c'est un lieu. Bon, ben c'est sûr qu'ici beaucoup de gens sont passés et tout. C'est un lieu étatique, oui. mais en même temps, le fait que le 21 juin on ouvre les jardins en disant bah c'est quand même une entrée publique. Donc les gens vont, je pense qu'il y a beaucoup de Parisiens ou autres qui vont venir, qui vont découvrir des artistes ultramarins et qui vont découvrir. C'est super qu'il y ait cette journée entre guillemets porte ouverte pour justement que les artistes s'expriment et qu'un public découvre aussi des artistes parce qu'on a du talent dans la Caraïbe. Vous qui avez parcouru toutes les scènes du monde, en tout cas la plupart des grandes scènes, vous avez joué avec de grands artistes. Qu'est-ce qui serait votre rêve peut-être pour manifester votre amour à l'outre-mer au cours d'une manifestation comme celle-là? Quelle collaboration, quel chanteur? Alors moi j'aime bien un peu décloisonner les styles, donc ça peut être intéressant de mettre un artiste caribéen avec un artiste américain ou anglais. Moi j'aime toujours mélanger un peu les styles. J'adore décloisonner les styles. J'ai fait tout mon fer de lance comme ça, ma carrière avec en associant des styles complètement différents. J'ai pu le faire aussi avec mon album Sin 66. Donc voilà, c'est vrai que j'adore ça, quoi, mélanger les genres. Donc oui, j'aimerais bien. Et pourquoi pas parler de mon projet, pourquoi pas sur scène et mélanger avec des artistes que j'en connais pas mal maintenant. Leila Negro, vous êtes ici, si j'ose dire, vous êtes récurrente à la fête de la musique depuis 1985, j'ai appris. Absolument, oui, tout à fait. J'avais fait une des premières garden parties avec Monsieur François Mitterrand, quand même. Monsieur Le Pinsec et Hébert Beauvois. Enfin, moi, je suis revenue pour les différents ministres et différents présidents. Voilà, et aujourd'hui, encore là. À chaque fois que vous venez de l'océan Indien, de votre réunion natale, pour nous gratifier de votre art. Oui, bah, il faut essayer de faire bouger, faire connaître surtout le maloya et le sega, qui sont nos deux musiques traditionnelles, surtout le maloya, qui est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO comme musique quand même. Moi, je suis une des rares femmes qui fait percussion et voix en même temps. Je joue du rouleur, je joue du caillan. Et justement. Et voilà, donc ce soir, on aura aussi ça. Oui, c'est ce que je me disais. Alors, c'est assez rare pour les femmes, justement, de jouer de cet instrument. Alors celui-là, non, ça va, on en joue encore parce que c'est léger. Mais c'est le rouleur plutôt, c'est le tambour qui est compliqué pour les femmes parce que c'est un instrument qui était pas tellement autorisé pour les femmes. On y transpire, on a les jambes écartées dessus, on tape fort, on est au cœur de la polyrythmie. Tout ce qui gêne. Tout ce qui gêne, voilà. Donc les conservateurs. Je chante et je joue des percussions en même temps. Oui. Voilà, j'écris toutes mes chansons surtout. Avec un répertoire qui est très riche, comme tout ce qui est produit à La Réunion, on a eu des mélanges de maloya qui ont un peu évolué. Est-ce que c'est ce que nous aurons ce soir en spectacle? Absolument, oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je suis donc auteur-compositeur, mais je m'inspire vraiment du maloya traditionnel
traditionnelle. Et puis j'écris en créole, évidemment. Et puis parfois parfois je change, je suis un peu en français ou un peu en espagnol parce que j'aime bien, voire en anglais. Parce que l'île de la Réunion, c'est Madagascar, c'est l'Inde, c'est l'Afrique, c'est la France. Alors il faut pouvoir, c'est déjà une musique très mélangée, très métissée. Donc ce qui est bien, c'est de s'approprier ça et puis d'en faire sa propre culture et sa propre musique. C'est déjà un carrefour Oui, culturel exactement. que vous nous proposez également de reproduire ici à la Fête de la musique, puisqu'il y aura tous les ultramarins. Ouais. Quel message vous avez dans vos chansons, dans vos textes? Le Essentiellement de message- l'amour ou c'est la vie Enfin, quotidienne de l'amour. également? Non, pas que, oui, enfin de l'amour, heureusement. Non, mais juste de trouver son identité à travers la musique ou autre chose, peu importe, et de la revendiquer avec beaucoup d'humanité, de bienveillance. Alors c'est des grands mots, mais c'est un peu ça. Et dans ce que je chante, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'humour. Je parle beaucoup évidemment de ce que je connais, donc de ma vie de femme évidemment, et beaucoup d'humour parce que je pense que l'humour c'est un bon véhicule aussi. Qu'est-ce que vous pourriez transmettre aux jeunes femmes de la Réunion qui voudraient faire le même parcours que vous? En tout cas, un Déjà parcours un peu de similaire. ne pas écouter ce qu'on leur dit de négatif par rapport à ça. Parce que suivre une énergie, si on a une énergie pour faire, c'est pour faire de la musique et pour faire du maloya et pour faire surtout des percussions, et ben il faut pas se laisser influencer par les choses un peu négatives qu'on peut nous apporter. Il faut se laisser porter, il faut se prendre en main, surtout essayer d'être autonome au maximum et puis suivre son instinct et se faire plaisir, beaucoup de plaisir. Vous êtes le deuxième du duo, peut-être Le premier, je suis né avant. Ouais. Oui, vous êtes quoi qu'il en soit, pour nous, c'est la même qualité de musique. Ben, on est cuit dans la même marmite. Donc voilà. Dès l'enfance, un goût pour la musique, C'est pas dès l'enfance, c'est dès le ventre des parents, de la maman. Mes parents avaient un orchestre, donc j'ai toujours connu la musique autour de moi. Alors, on sait ce que vous êtes capable de produire, vous comme votre frère. La fête de la musique, ça représente quoi pour vous de venir offrir cela aux ultramarins? C'est l'occasion en tout cas de célébrer la musique pour tout le monde. Les professionnels et les amateurs sont tous au même niveau ce jour-là, ou les semi-pros, ou tout ce qu'on veut. Tout le monde est au même niveau ce jour-là. Alors, précisément, sans faire de polémique, mais comment vous, un professionnel avec tant d'années d'expérience, comment vous appréhendez ce que font les autres, peut-être de manière un peu plus... Il y a des amateurs qui sont beaucoup plus doués et qui font des choses beaucoup plus intéressantes que les professionnels. Chacun a son talent. On voit les Jeux Olympiques, on voit les coureurs, mais il y a sans doute des gens qui courent plus vite, qui courent aussi bien, juste par plaisir. Ça veut dire que si quelqu'un se présentait sur le podium, là, ce soir, au cours de cette fête, et décidait de chanter pendant que vous jouez, est-ce que vous accepteriez? Non, parce que c'est pas une jam. C'est pas une jam, on n'est pas là pour faire un bœuf, on est là pour faire un... Non, c'est pas une histoire de mélange de genres. Quand c'est une scène ouverte, on le fait. Et parfois, par exemple, il est possible que ce soir, on fasse des morceaux que d'autres artistes aient déjà interprétés. Dans ces cas-là, on peut l'inviter. Mais de toute façon, on a fait des arrangements tellement différents qu'on va plutôt mêler la personne que lui donner un coup de main. Donc voilà, c'est pas un chocage. Ouais, oui, c'est ça. On comprendra. C'est quand même un boulot. Je vais vous poser une question peut-être un petit peu gênante, qui va vous déstabiliser éventuellement. Il vous arrive parfois de jouer sur des podiums ou en studio et de ne pas vraiment aimer la production, l'écriture, la musique. C'est pas... Non, parce que je fais de la musique je fais pas de la musique par plaisir d'abord. Donc je trouve toujours le moyen d'avoir du plaisir.
c'est juste une question d'affinité. Il y a peut-être des choses où j'aurai moins d'affinité, ou des artistes qui seront plus difficiles ou des musiciens plus durs, mais je vais toujours trouver mon compte parce que je fais de la musique par plaisir. Valérie, on ne pouvait pas espérer une meilleure représentatrice de la Guyane. Ça vous fait quoi d'être ici à cette fête de la musique 2023? Ça me fait d'abord extrêmement plaisir. Je suis forcément très honorée de pouvoir représenter la Guyane à cette fête de la musique de l'Outre-mer. Et c'est un honneur pour moi. Qu'est-ce que ça vous fait vraiment de partager toute cette énergie, toute cette musique avec des non-professionnels, puisque c'est un peu le but de la fête de la musique, des gens qui font leur musique un peu partout? C'est vrai. En fait, on rencontre de tout. On rencontre des non-professionnels, on rencontre des professionnels. Et finalement, c'est une belle façon de partager, de rencontrer le public ou nos publics des dom-toms, mais aussi de la diaspora. Et puis, c'est justement rassembler toutes ces énergies pour pouvoir partager beaucoup d'amour avec tous ceux qui seront présents. Comment vous avez appréhendé les 2 années où on n'a pas pu faire de la musique, les années après Covid? J'en parle assez souvent parce que je sens qu'il y a une énergie supplémentaire. Vous le confirmerez ou pas? Alors moi, je le confirme, mais c'est vrai que même pendant le Covid, l'après-Covid, en tout cas, moi, j'ai toujours eu cette chance de pouvoir travailler, continuer à travailler. Ça m'a aussi donné l'occasion de peaufiner, de continuer à écrire mon album qui est donc sorti l'année dernière, Mon Voyage. Donc, en fait, je ne me suis jamais arrêtée. En revanche, je pense que l'énergie, elle s'est décuplée et aujourd'hui, on a encore envie de donner encore plus. Ça se constate, on l'a vu à la Balance, les répétitions. C'est la même énergie, peut-être un peu plus encore avec le public qui sera vraiment présent et chaleureux que l'on aura au cours de cette soirée. Forcément, absolument. Ce sera un vrai partage. Comment s'est faite la rencontre entre vous et les organisateurs de cette manifestation dans les jardins du ministère? Alors, par l'intermédiaire de ma maison éditoriale Couleur Music Publishing, qui m'a tout de suite parlé de cette édition et de mon appel. Et donc, du coup, je réponds présente. C'est donc eux qu'on doit remercier pour votre jolie présence. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Merci. Et bonne fête de la musique. Bonne fête de la musique à tous. Licinée Jean, c'est pas la première fois qu'on vous voit ici sur le podium de la fête de la musique au ministère des Outre-mer. Effectivement. Ouais, c'est un retour après peut-être les années Covid. Ouais, enfin le retour, je pense que ça fait un petit moment que ça a démarré, mais c'est vrai que ça fait longtemps que je n'étais pas venue au ministère. Donc ouais, ça fait plaisir d'y être pour la fête de la musique. Alors je sais pas, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais vous êtes extrêmement connu en Côte d'Ivoire et une star. Je savais pas du tout par contre. Je sais que j'ai un public en Côte d'Ivoire, mais comme j'y suis jamais allée, j'ai jamais pu vraiment prendre l'ampleur du truc.
Mais c'est vrai que je reçois beaucoup de messages de l'Afrique et essentiellement de la Côte d'Ivoire. Alors croyez-moi, allez-y, allez à Abidjan, vous aurez un succès que vous avez déjà là-bas, mais ça sera plus concret. En tout cas, on revient ici à la fête de la musique, ici au ministère des Outre-mer. Qu'est-ce qui vous motive à venir rencontrer le public ultramarin que vous connaissez très bien en revanche? Bah déjà parce que je suis originaire des Outre-mer forcément, donc voilà, c'est histoire de représenter la Caraïbe, chanter pour notre peuple mais aussi pour les autres parce que je pense qu'il n'y a pas que des Caribéens ce soir, il n'y a pas que des gens d'Outre-mer, donc c'est une histoire de encore porter nos couleurs et haut et puis les chanter haut et fort et voilà quoi, c'est cool de se retrouver entre ultramarins. C'est un public particulier, il a peut-être plus d'exigences, il vous donne un peu le là sur le succès de vos titres, de vos albums? Bah bien sûr, surtout qu'on m'a surtout connu sur des sons plutôt zouk. Déjà, je fais pas que du zouk, mais c'est vrai que mes premiers hits c'était surtout des morceaux zouk. Donc forcément, je leur dois ça, c'est sûr. Vous avez toujours des messages d'amour, des messages de fraternité, de partage avec l'autre. Est-ce que là aussi on aura ce répertoire au cours de cette fête de la musique? Comme d'habitude, toujours fidèle au poste. Merci beaucoup. Yes, merci à vous. Fabrice Di Falco, alors vous êtes avec toute votre troupe des Voix des Outre-mer, il y a des lauréats et il y a aussi des chanteurs lyriques en devenir. Vous pouvez nous présenter un petit peu cette troupe? Exactement. Alors là, aujourd'hui, pour la fête de la musique au ministère des Outre-mer, on a la grande chance d'avoir des Voix des Outre-mer, mais également un pianiste des Outre-mer qui vient de la Réunion, Tom Poirier, que vous allez entendre tout à l'heure. Alors à ma droite, il y a Livia Lou-Joseph Doguet, qui est notre première lauréate du concours Voix des Outre-mer. Nous avons Ludivine Turiné, donc, qui a fait différentes éditions, qui a gagné le prix Voix des Outre-mer Musique du Monde. Vous avez Auguste Truel, qui a gagné également le concours Voix des Outre-mer. Vous avez Michael Serva et Eddie Kelly qui vont passer le concours Voix des Outre-mer cette année, le 3 juillet, où je vous donne rendez-vous à la région Île-de-France. C'est pareil un peu étrange, si je ne trouve pas d'autres termes, mais pour avoir la présence de chants lyriques à la fête de la musique au ministère des Outre-mer, est-ce que le public est prêt à ça? Quelle est l'appréhension selon vous qui peut moi, je pense que le public des Outre-mer est tout à fait prêt. Il a été prêt avec le chevalier de Saint-Georges guadeloupéen qui a été le prof de la reine Marie-Antoinette. Nous sommes au XVIIe et XVIIIe siècle. Il a été prêt avec Christian Lapierre, martiniquaise de grand talent. Il a été prêt avec tous les autres chanteurs et chanteuses d'opéra, dont moi-même. Donc je pense que l'opéra a toute sa place ici au ministère des Outre-mer. Ce n'est pas le ministère des Outre-mer de musique spéciale traditionnelle, zouk et musique ancestrale. L'opéra fait aussi partie de notre musique, quelles que soient nos couleurs de peau. J'évoquais beaucoup moins le ministère des Outre-mer que la fête de la musique, qui est une fête très populaire et donc où des non-professionnels peuvent s'exprimer. Est-ce que là, justement, il y a peut-être, c'est ce qui explique le regain pour le chant lyrique dans nos Outre-mer? N'oublions pas que l'opéra est la musique populaire italienne. Donc, je dirais, tout ce que nous sommes en train de faire là avec les Voix des Outre-mer, c'est en Italie, c'était normal. Il se trouve que dans nos territoires, nos pays et régions, c'est la musique traditionnelle qui nous anime. En Italie, leur musique traditionnelle était l'opéra. Alors nous, maintenant, les Outre-mer, notre musique populaire aussi est l'opéra. Donc, je pense que l'opéra, ici à la fête de la musique, ici en France, hexagonale et dans tous les autres territoires, sont tout à fait bien implantés. Livia Louis-Joseph Doguet, toutes mes félicitations, peut-être avec un peu de retard, mais vous êtes la première lauréate et vous le resterez à jamais du concours Voix des Outre-mer. Qu'est-ce que ça vous fait de participer à cette fête de la musique? C'est très important pour moi parce que je pense que c'est une occasion pour les artistes de s'exprimer, d'être au contact du public. Et c'est très important d'avoir cet échange et d'avoir cette communion de plusieurs zones positives et c'est vachement intéressant. Il y a un challenge quand même pour vous particulièrement qui avait été la première, vous devez garder le drapeau.
je dois garder le drapeau, mais je suis pas contre de le passer à mes frères et sœurs. Et je pense que la première édition, certes, elle a marqué, mais je pense que les éditions prochaines vont aussi donner pas mal de résultats. Comment vous appréhendez le public qui, traditionnellement, on en parlait avec Fabrice Di Falco, est plutôt dansant, plutôt zouk, plutôt musique populaire pour la fête de la musique. Comment vous l'appréhendez? Comment vous le ressentez, vous, cette scène de la fête de la musique? C'est vrai que je pense qu'il y aura pas de souci dans le sens où, en fait, les Antillais, entre guillemets, les Outre-mer, on est très attirés par la musique, par toutes les musiques possibles. Et je pense que c'est l'union de tous ces styles qui feront qu'en fait, ça fait notre force aussi, je pense. Oui. Vous appréhendiez un petit peu le fait d'être une chanteuse lyrique, de pouvoir vous exprimer dans les Outre-mer avec un répertoire peut-être qui fait référence aux Outre-mer. Comment ça s'est passé, cette transition-là, cette découverte de ce concours? C'est vrai que ça a été une transition, ça a été un tremplin, ça a aussi changé ma vie, entre guillemets. Je me recherchais entre Beyoncé, Rihanna, Whitney Houston. C'est vrai que c'était pas évident. Et puis, j'ai fait la rencontre de ce concours qui a quand même vachement changé ma vie et qui aujourd'hui, je suis fière de pouvoir dire que j'ai une voix lyrique et que je travaille en tout cas, pour m'améliorer, pour avoir beaucoup plus de facilité parce que c'est pas facile de passer d'un chant où on fait de façon, enfin, je sais pas, chanter sous la douche. Et après, il y a toute une préparation physique à faire pour appréhender le chant lyrique. Donc, c'est très intéressant. Mais alors, c'est pas du tout le type de scène sur lesquelles vous vous produisez de façon générale. Ce sont plutôt des gens assis qui applaudissent peut-être à la fin d'un tour de chant, ou en tout cas d'un spectacle. Là, comment vous allez ressentir l'appréhension et l'appréciation du public de la fête de la musique, qui se veut quand même beaucoup plus bougeant, beaucoup plus remuant et énergique? Ben, je trouve que c'est pas mal, on est en première partie, donc c'est quelque chose pour pouvoir apaiser aussi avant d'avoir la tempête du zouk qui va arriver. Et je pense que c'est important quand même d'avoir cette appréhension. Et puis, mine de rien, l'opéra, il est pas si calme que ça. Donc en vrai, là, c'est vrai qu'on a choisi des airs un peu pas simples, je dirais pas simples, mais en tout cas où c'est pas très accessible. Voilà, exactement, plus accessible, c'est vrai. Et puis des airs qui sont connus. Donc je pense que c'est une bonne appréhension pour le public d'avoir ce choix-là. Qui sont le pourquoi. Moi-même, mes collaborateurs, on se met au service des Outre-mer et de sa culture. Ma culture, c'est plutôt une culture occitane. J'aurais pu vous chanter du Patrick comme chanteur, du Marty. Je ne vais pas le faire parce que je suis trop vieux. Ce que je voulais vous dire, c'est que la culture, pour moi, c'est l'essentiel. Dostoïevski, je crois, disait: le monde sans la musique serait une erreur. Non, lui, il a dit: le beau sauve le monde. Le monde sans la musique serait une erreur. Je crois que c'est Nietzsche. Et donc, imaginez ce que vous seriez, ce que la France serait, ce que nous serions, sans Kassav. Une pensée pour celui qui est décédé il n'y a pas longtemps. Imaginez ce que vous seriez, ce que je serais, ce que la France serait, sans Marie Scondé, sans Césaire, sans Simon de Schwarzbart et d'autres. C'est pour ça que nous croyons profondément que c'est, et je les en remercie, tous ceux qui se produisent ici ce soir sauvent le monde. Ils font notre cohésion, ils font notre raison d'être. C'est ça que je veux vous dire. Aimez-les. J'essaye de faire en sorte que partout ils se produisent, que partout ils soient notre fierté, ils soient votre identité. Et c'est ça qui compte. Le reste importe peu. Nous allons y arriver. On fait l'effort maximum pour que cette créativité, cette création de ces territoires hyper splendides, qui sont notre richesse culturelle, notre richesse écologique, notre richesse humaine, qui sont vos frères. J'essaye qu'ils soient les miens. Porte haut les couleurs de l'avenir du monde. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous essayons de faire. Au moment où je dis ça, quand on parle de culture, je voudrais qu'on ait aussi, parce que ce sont mes amis et j'en connais beaucoup, une pensée pour nos frères d'Haïti. C'est une culture exceptionnelle, exceptionnelle. Le monde est traversé par des crises incroyables. Crise écologique, crise migratoire, crise diplomatique, crise guerrière.
Et moi, je pense que nos territoires d'outre-mer, je ne sais plus comment il faut les appeler, maintenant on dit la France hexagonale, alors je dis octogonale, mais peu importe. C'est vous qui allez inventer le monde. Et vous l'inventerez d'autant plus que la culture nous rassemble. C'est un plaisir incroyable de voir des jeunes de partout, des plus vieux comme moi, de partout, célébrer cette force de la culture ultramarine. Ça, c'est mon truc à moi. Et je sais que c'est votre truc à vous puisque vous êtes là. Et donc, ayons confiance. Inventons. Inventez. Il faut que ça soit partout. Une explosion culturelle. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Et c'est vraiment d'écouter, de vous écouter, de voir tout cela venu de tous les territoires. Sauf un, parce que c'est... Non, parce que c'est la pagaille. Et ils ne sont pas venus. Ceux de Mayotte. J'ai une pensée pour eux aussi. C'est des gens extra à Mayotte. Hein, c'est des gens extra. Je veux saluer tous vos élus. Je sais que Outre-mer, il est de bon ton de dire ils sont nuls, ils sont mauvais, machin. Moi, je les connais. De temps en temps, on se dispute. Je les connais. Mais je veux dire que, comme moi, ils sont à votre service, au service des Outre-mer. Que tous ceux qui ne sont pas au service des Outre-mer lèvent la main et s'en aillent, et je suis sûr que tout le monde va rester ici. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.